Mon nom est Eduardo Lacerda et jusqu'à récemment, beaucoup diraient que j'étais un homme exemplaire, un professionnel respecté, analyste dans une société d'investissement renommée du sud du Brésil. Toujours avec un costume bien aligné, un discours réfléchi et une présence ferme aux réunions de l'Église. Je connaissais les psaumes par cœur, j'assistais aux offices, je priais fréquemment et je contribuais généreusement aux actions sociales. Mais même avec toute cette apparence de foi, il y avait quelque chose en moi, quelque chose de silencieux, de caché, comme une note désaccordée dans une chanson parfaite. Aujourd'hui, j'ai besoin de partager quelque chose qui n'est pas facile à dire, mais c'est nécessaire. Pourquoi ce que j'ai vécu peut changer votre vie, ou même le sauvegarder? Beaucoup pensent qu'aller à l'église le dimanche, dire des prières et croire en Dieu à leur manière est suffisant. Mais ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant remet en question cette idée de manière douloureuse et urgente. Il s'agit sans aucun doute de l'une des expériences de mort imminente les plus troublantes jamais enregistrées. Ce n'est pas un témoignage parmi tant d'autres, c'est un avertissement qui résonne comme le tonnerre au milieu d'une foi endormie. La chose la plus effrayante, la vision ne venait pas du ciel, c'était de l'enfer. Et contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, il n'y avait pas d'athées ni de sorciers. C'était plein de chrétiens, chrétiens qui ont prié, qui a lu la Bible, qui a assisté aux services religieux. Mais au fil des années, ils s'étaient habitués à une erreur subtile, une déviation presque invisible mais fatale. Ils servaient Dieu des lèvres, mais leur cœur était loin. Mais ce n'était pas la première fois que Dieu essayait de me réveiller. Je reviens à un moment déterminant de ma jeunesse, dans mars 2002, alors que j'avais seulement 19 ans. J'étais malade, avec une forte fièvre, et mon corps tremblait comme si le sol s'effondrait. Ma mère mouillait mon front avec un chiffon humide pour essayer de me calmer. Et puis, quelque chose s'est produit, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. J'ai été transporté dans un endroit étrange. J'ai vu une ville grise, enveloppée de brouillard, pas de soleil, pas d'étoiles, juste d'énormes tours apparus de nulle part et qui, en quelques secondes, s'effondrent comme des châteaux de sable frappés par une force invisible. Les gens criaient et couraient dans toutes les directions. Certains ont appelé leurs enfants, d'autres sont tombés et ne se sont jamais relevés. Un vent de poussière me traversa le visage, suivi d'une épaisse obscurité. Puis, je me suis réveillé en panique. J'ai tout rapporté à mon pasteur, qui m'a regardé avec gêne et m'a simplement dit « Eduardo, ça devait être juste la fièvre. Oublie ça. » 10 jours plus tard, nous avons regardé la télévision ensemble. La scène s'est répétée devant des millions d'yeux. Les tours jumelles de New York s'effondrent le 11 septembre 2002. Cette vision m'a profondément secoué. Mais au lieu de me jeter plus profondément dans les bras de Dieu, je suis resté silencieux. Je me suis caché derrière l'apparence. Je pensais qu'il suffisait de maintenir des pratiques religieuses, des habitudes de foi, alors qu'en fait mon cœur s'était éloigné. Aujourd'hui, je vous invite à écouter jusqu'à la fin, non pas comme quelqu'un qui consomme une histoire, mais comme quelqu'un qui reconnaît une vocation. Cette vidéo n'est pas une peur, c'est un souffle de miséricorde. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre marche, si votre cœur est resté vide, même avec des prières, cela pourrait être l'avertissement que Dieu vous donne. Et avant de continuer, je demande un petit geste qui fait une grande différence. Écrivez « Amen » dans les commentaires et aimez la vidéo. De cette façon, davantage de personnes pourront recevoir ce message urgent. Répandons ensemble le véritable évangile. L'évangile qui ne se contente pas des apparences, mais transforme le cœur. Même après cette terrible vision il y a des années, j'ai continué à vivre correctement. J'ai travaillé dur, j'ai fréquenté l'église et j'ai maintenu ma routine chrétienne exemplaire. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était tu. Cette douce voix qui m'avait autrefois touché n'était plus qu'un écho lointain. Comme quelqu'un qui éteint une bougie avec ses propres doigts, j'ai peu à peu étouffé ce qui comptait le plus, l'appel. Je me suis convaincu qu'il suffisait de paraître un bonhomme de foi. Mais cette auto-illusion a commencé à s'effondrer le jour où 15 janvier 2019, un mardi apparemment ordinaire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je venais de sortir d'une réunion tendue au bureau.
Mon patron m'avait accusé d'une erreur que je n'avais pas commise, dans une projection sur le marché des obligations d'État. Au lieu de réagir, je suis resté silencieux. J'ai ravalé ma colère comme quelqu'un qui avale du poison, lentement, mais sachant qu'elle me rongerait. Plus tard, je suis allé à la pharmacie. La pression baissait depuis quelques jours, mais les médecins ont dit que c'était juste du stress. Je suis entré dans la pièce éclairée par des lumières de froide. Les conversations autour de moi ressemblaient à du bruit blanc. Le monde a perdu sa couleur, et puis est venu le vide. Mes genoux ont cédé. J'ai entendu quelqu'un crier au loin « Il tombe !» J'ai essayé de m'accrocher à une étagère, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était l'obscurité. Une obscurité qui n'était pas du sommeil. C'était vivant, dense, presque comme s'il avait des yeux. Là, j'ai compris, j'étais en train de mourir. Il n'y a pas eu de panique, juste une prise de conscience. J'étais toujours moi, mais sans corps. C'était fait de pensée, de mémoire, de vérité. Il n'y avait plus aucun endroit où se cacher, ni derrière le badge, ni derrière les versets mémorisés. Voilà mon âme nue et un appel, le même d'il y a des années. Seulement maintenant, il n'y avait plus de temps pour l'ignorer. Je ne peux pas dire combien de temps je suis resté dans ce vide. Ce n'était pas une absence, c'était une présence sombre, une obscurité qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il n'y avait aucun bruit, mais le silence vibrait comme un tambour submergé. Je ne respirais pas, mais je percevais tout avec une intensité surnaturelle, jusqu'à ce que quelque chose commence à changer. Pas une voix, mais un murmure sans mots, comme le vent sur l'esprit, et l'obscurité commença à se briser lentement, comme du verre qui se brise. Un rayon de lumière est apparu. J'étais attiré par lui. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais dans un endroit qu'aucun langage humain ne peut décrire avec précision. Cela ressemblait à un jardin, mais c'était un jardin blessé. Les arbres étaient tordus, comme s'ils avaient souffert pendant des siècles. Les branches se penchaient vers le sol, comme des mains en prière éternelle. Le sol était sec, mais pas mort. Il respirait, et chaque respiration me faisait mal. J'ai marché pieds nus, mais je n'ai ressenti aucune douleur physique, seulement des regrets. Pas à moi, celui parmi des millions. Chaque feuille murmurait des noms, chaque pierre portait des souvenirs. C'était comme si cet endroit était l'écho de tout ce qui n'avait pas été vécu, de toutes les prières qui n'avaient pas été entendues, de toutes les décisions qui n'avaient jamais été prises. Au centre, une fontaine, mais au lieu d'eau, sable doré. Le sable tomba d'un point invisible et disparut dans le néant. Chaque grain semblait être une seconde perdue, une opportunité filant entre les mains du temps. Et à chaque seconde, il répétait la même phrase « Trop tard ». Je me suis approché. J'ai touché le bord de la fontaine. Et puis j'ai été inondé d'images. Ce n'étaient pas des symboles, c'étaient de vraies scènes, souvenirs, mais pas le mien. J'ai vu une femme agenouillée en train de prier devant un autel, mais son cœur débordait de haine pour sa belle-sœur. Un pasteur serrait la main d'une personne nouvellement baptisée, mais il pensait seulement à la façon dont cela augmenterait son influence. Un jeune homme lisait les Écritures tous les matins, non pas par amour, mais pour se sentir mieux que ses amis qui n'étaient pas à l'église. Tous religieux. Aucun n'a été racheté. Alors je me suis senti une présence. Ce n'était pas du bon son, c'était une question d'identité. C'était Jésus. Il n'y a aucun moyen de les confondre. Il n'a pas besoin de se présenter avec des titres. Il est connu pour l'essence qu'il émane, la vérité qui déchire, l'amour qui brûle, la justice qui enveloppe. « Eduardo », dit-il. Je me suis retourné, mais je n'ai pas vu de visage. Je l'ai ressenti dans tout, dans l'air, dans la lumière, dans le silence même. Il a continué. Avant de vous montrer ce qui vous attend, vous devez voir cet endroit. C'est le jardin où mûrissent les graines qui n'ont jamais germé, où se fanent les intentions qui ne se sont pas concrétisées. J'ai demandé, non pas avec ma bouche, mais avec mon âme, « Quel est cet endroit, Seigneur ?» Et il répondit, « C'est l'antichambre. Ici viennent les cœurs qui ont entendu ma voix, mais l'ont réduite au silence. Ici reposent les promesses non tenues, les prières dites par peur, les conversions qui n'ont jamais engendré l'humilité. Chaque mot était une épée contre mes justifications. Et à l'intérieur de moi, quelque chose s'est cassé, pas par condamnation, mais parce que pour la première fois, je pouvais voir. J'ai demandé, « Qui sont-ils » Et Jésus répondit, « Ce sont eux qui m'ont appelé Seigneur,
mais qui ne m'ont jamais laissé régner. Les racines des arbres bougeaient, comme si elles tremblaient sous le poids de cette révélation. À ce moment-là, j'ai compris, ce jardin n'était pas l'enfer, mais ce n'était pas le paradis non plus. Era la vérité avant le jugement, le moment où l'âme est obligée de se voir sans masque, sans excuse, sans filtre, un miroir de tout ce que tu étais et de tout ce que tu n'as pas eu le courage de devenir. Puis la lumière s'est ouverte. Le jardin fondait comme de la brume au contact du soleil. Et j'ai été entraîné avec une force irrésistible dans une autre vision. Mais ma conscience est restée allumée comme jamais auparavant. C'est alors que j'ai compris. Le véritable enfer commence quand vous découvrez que votre foi n'était qu'un spectacle. Le jardin n'était qu'un voile. Et derrière lui, une scène si bouleversante se révélait qu'aucun cœur humain ne pouvait la supporter sans être brisé. Je n'étais plus parmi des racines tordues ou des sources sans eau. Je me retrouvais maintenant au bord d'un abîme, sur une ligne si fine qu'elle semblait séparer la vie de la perdition. Devant moi, une vallée sans fin, une vallée noire, comme de la chair brûlée. Pas comme la nuit, mais comme la douleur incarnée. Des flammes ont émergé des fissures dans le sol, mais ces flammes, ils n'ont apporté aucune lumière, seulement des tourments. L'air était épais comme du goudron. Et pourtant, je sentais le souffle, pas le mien, mais celui de millions de personnes, des millions d'âmes. Certains étaient immobiles, d'autres se déplaçaient dans une agonie continue, comme s'ils cherchaient une issue dans un endroit sans porte. Et puis, j'ai vu leurs visages. Mon Dieu, les visages. Certains, je les connaissais. Le premier était pasteur Alfonso, qui m'avait appris quand j'étais jeune. Il disait toujours « Connaître Dieu est plus important que de l'étudier ». Mais là, englouti par les flammes, il criait des vers qui se dissolvaient dans l'air comme des cendres, sa voix brisée par tant de supplications, sans que personne ne l'entende. Puis j'ai vu Hélène, l'ancien chef de la chorale. Elle émuait les gens chaque dimanche avec sa voix et ses louanges, mais maintenant ses mains étaient serrées, comme s'il tenait encore un microphone invisible, et sa bouche bougeait sans bruit, seulement du désespoir. Elle a chanté la liberté, mais elle vivait prisonnière du mépris pour ceux qui ne semblaient aussi spirituels qu'elle. « Pourquoi, Seigneur ?» j'ai demandé, sentant mon cœur se déchirer. « Ils étaient à toi, ils t'ont servi. » La voix du Seigneur résonna comme un tonnerre ancien. « Ils m'ont servi, oui, mais ne m'a jamais appartenu. Ils servaient la religion, la réputation, leur propre image. Ils utilisaient mon nom comme un bouclier contre l'humilité. Ils parlaient de grâce, mais ils ont construit des murs avec la doctrine. Chaque mot, j'ai brisé un mensonge auquel j'avais cru pendant des années. J'ai continué à marcher, et puis j'ai vu la scène la plus terrible de toutes. Un homme habillé en prédicateur. Sa tunique était brûlée, mais toujours reconnaissable. Ce qui le distinguait, c'était ce qu'il marmonnait désespérément. J'ai prêché la vérité, j'ai défendu la doctrine, j'ai amené des âmes à toi. Mais la voix de Jésus répondit, ferme comme un jugement. Toi as conduit les âmes à l'adorer lui-même. Il a utilisé la vérité pour s'exalter. Il défendait la doctrine, mais il n'aimait jamais son prochain. Chacun de vos sermons était un mur, pas un pont. Et j'ai regardé, incapable de détourner le regard. Je l'ai senti sur ma peau chaque fragment de désespoir qui émanait de cette vallée. Ces âmes n'étaient-elles pas là pour les péchés visibles? Comment le monde définit le mal? Ils étaient là pour quelque chose plus traître, plus déguisé, une illusion de la justice. Ils n'ont pas blasphémé, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Ils croyaient simplement qu'ils étaient déjà sauvés, sans jamais permettre au salut de transformer véritablement leur cœur. Un homme a crié « J'ai nourri les pauvres, j'ai servi dans des refuges ». Mais ses mains étaient fermées, son visage tendu par la colère. « Tu as fait ça pour te sentir mieux », murmura la voix du Seigneur. « Pas par amour. » Il jugeait ceux qui ne faisaient pas comme lui. Il pensait que faire était suffisant pour être. Chaque pas dans cette vallée était une condamnation contre moi-même. Chaque visage, un miroir brisé. Je me suis vu reflété dans chaque geste, chaque pensée, chaque prière faite non pas pour toucher Dieu, mais pour faire taire ma culpabilité. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement démantelé. Je me suis vu, pas dans cette vallée, mais au-dessus, vivant, debout. Lors d'un service religieux il y a des années, je l'ai vu, pas en enfer, pas au paradis, mais en moi. J'étais là, dans un ancien culte, les mains levées,
les yeux fermés, mais à l'intérieur, pensée critique. Je me souviens clairement, il y avait un homme au premier rang avec un manteau sale, et mon esprit s'est emballé sans filtre. Que fait une personne comme ça ici? De l'extérieur, j'ai adoré. À l'intérieur, j'ai juste regardé. Il n'y avait pas d'amour. Il y avait une apparence, et même sans corps, mon esprit courbé, comme du verre exposé au feu. C'est alors que Jésus reprit la parole. Le cimetière des religieux est rempli d'hommes et de femmes qui croyaient que la foi était un rôle, un masque, une habitude. Mais je ne regarde pas leurs mains, je regarde le cœur. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qu'aucun livre ne pouvait m'apprendre. L'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, et l'endroit où toutes les illusions s'effondrent. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre les visions. Dans cet avion, le temps était de la fumée. Tu l'as vu, mais tu n'as pas pu le retenir. Et puis soudain, sans transition, j'ai été emmené dans un autre endroit. Un étrange silence dominait tout. Pas de flammes, pas de cris, juste des visages, des centaines, peut-être des milliers. Ils flottaient dans l'espace, immobiles, comme des portraits accrochés à un mur invisible. Il n'y avait pas de corps, juste des visages. Mais chaque visage exprimait une douleur qui transperçait l'âme. La douleur de la conscience, d'une lucidité tardive. Jésus était avec moi. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais derrière moi, comme une chaleur silencieuse. Sa voix n'est pas parvenue à mes oreilles. Elle a touché l'esprit directement. Ce sont les cœurs qui se sont convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Le premier visage qui s'approcha était celui d'une dame âgée, grand, intelligent et des yeux froids. Il y a eu un jugement là-bas, même après la mort. Et elle a dirigé des groupes de prière pendant plus de 30 ans, a dit Jésus. Il connaissait les Écritures mieux que beaucoup de pasteurs, mais il n'a jamais pardonné à sa propre sœur. Il gardait dans son cœur une rancune vieille de 40 ans, comme du miel empoisonné. Elle a dit « Je pardonne » avec ses lèvres, mais à l'intérieur, la colère montait. Un autre visage est apparu, jeune, beau. Je l'ai reconnu grâce à une conférence que j'avais regardée sur YouTube. Il était un chef de culte. Il avait du charisme, voix percutante, mais les yeux étaient vides, pas tristes, vides, comme quelqu'un qui vivait enfermé à l'intérieur de lui-même, sans fenêtre. Il a conduit beaucoup de gens à l'adoration, mais jamais pour ma gloire, a expliqué Jésus. Il chantait pour se sentir indispensable. Il se nourrissait d'applaudissements. À chaque compliment, son cœur s'endurcissait. Chaque visage m'a raconté une histoire, des histoires que je connaissais, des histoires qui ça ressemblait trop aux miens. Des phrases résonnaient comme des excuses familières. Je sers Dieu, je suis un dîmeur, je ne fais rien de mal. Mais derrière ces mots, comme de lourds rideaux de théâtre, se cachait l'idole la plus dangereuse et la plus silencieuse de toutes, soi-même. Alors Jésus dit, l'orgueil ne se manifeste pas toujours par de l'arrogance. Parfois, se déguise en humilité. Il s'habille de zèle. Elle s'infiltre dans la générosité. Cela se fait passer pour de la discipline. Mais au fond, il ne cherche qu'une chose, être adoré. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le visage le plus familier, le plus douloureux. Ce n'est pas comme si j'étais là, mais comme je l'avais été lors d'une réunion d'entreprise quelques années plus tôt. Un collègue m'a confié un problème spirituel. J'ai hoché la tête, cité un verset et fait un sourire empathique. Mais à l'intérieur, je pensais, si elle avait la foi que j'ai, elle ne serait pas comme ça. Ce souvenir m'a coupé comme une lame. Je n'avais jamais avoué cette pensée. Je n'ai même jamais considéré cela comme un péché. Mais maintenant, à la lumière de Dieu, c'était du poison. Et Jésus continua. C'est ce que fait l'orgueil. Il vous convainc que tout va bien. Cela vous donne une fausse paix. Cela vous fait prier. Merci Seigneur de ne pas être comme les autres. Cela fait de vous un juge invisible. Et tandis que vous jugez, vous vous condamnez vous-même. Là, même sans jambes, je me suis agenouillé. Mon esprit était courbé. Pourquoi? Je ne pouvais plus rien nier. J'avais vécu comme ça. J'avais caché de la fierté sous des verres, sous les sectes, sous l'image d'un bon chrétien. Et maintenant, toutes les excuses ont brûlé, pas avec haine, mais avec la vérité. La voix de Jésus revint. Mais cette fois, ce n'était pas seulement ferme, c'était doux, douloureusement doux, Eduardo.
Beaucoup entrent dans la foi avec sincérité, mais ils cessent de grandir. Quand ils commencent à se sentir mieux que les autres, c'est là que l'orgueil construit son nid. Pas parmi les pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont, mais parmi les saints qui croient qu'ils ont cessé d'être. J'ai pleuré, pas avec des larmes, mais avec des souvenirs. Chaque souvenir arrivait comme une rivière, pensées non avouées, des mots prononcés par commodité, des gestes faits pour impressionner. Et quand tout est revenu, il n'y avait plus rien à dire pour ma défense. Et puis, Jésus a dit quelque chose qui m'a déchiré intérieurement avec la tendresse de quelqu'un qui aime trop. Le visage de l'orgueil est celui qui refuse d'être sauvé par la grâce, parce qu'il croit encore qu'il peut se sauver lui-même. À ce moment-là, j'ai senti mon esprit être transporté une fois de plus. Non pas par un vent ordinaire, mais par quelque chose de plus subtil, fait de discernement. C'était comme si j'étais guidé par une sagesse qui savait exactement où me placer et ce que j'avais besoin de voir. Mais ce n'était pas le paradis, pas encore. C'était une sorte de zone grise, pas aussi grotesque que l'enfer, mais peut-être encore plus dangereux car il est raffiné, déguisé. Devant moi s'élevaient des tours gigantesques, mais n'étaient pas faits de pierre ou de briques. Ils étaient constitués de livres, de notes, de rouleaux de parchemin, de bibles marquées, de commentaires théologiques. Les bases étaient faites de citations, les murs des arguments. Et sur chaque tour, il y avait un nom gravé: doctrine, apologétique, ecclésiologie, eschatologie. Je les connaissais tous, je les ai aimés, je les ai étudiés. Je me suis approché du plus grand d'entre eux, la tour de la vérité. Sur le côté s'élevait un escalier en colimaçon fait de mots, citations de prédicateurs célèbres, extraits de sermons, notes de cours. À côté de la base, j'ai vu un homme assis, main couvrant le visage. J'ai pleuré, non pas par peur, mais avec une profonde douleur. Vieux, incurable, je l'ai reconnu. R. Duder Albert, professeur de théologie systématique pendant 35 ans. J'ai lu vos livres. J'ai surligné vos citations. Il a formé des générations entières de prédicateurs. Mais Ali était rétréci, sans fierté, sans sagesse, juste vide. Professeur Albert, j'ai demandé même si je n'avais pas de lèvres. Il leva le visage. Et il murmura: « Je savais tout, mais je n'ai rencontré personne. » La voix de Jésus se fit entendre comme s'il dévoilait soigneusement une blessure. Il connaissait chaque détail de ma parole, mais ne s'est jamais laissé aimer par elle. Il aimait la précision, mais pas la compassion. Il a défendu la vérité, mais il ne l'a pas vécue. Il a construit une tour, mais jamais une maison. J'ai regardé autour de moi. Des centaines d'âmes marchaient parmi ces structures. Ils montaient les escaliers, récitaient des vers, discutaient entre eux. On cite Augustin, un autre Calvin, une autre comparaison portait sur les traductions de la Bible. Et pourtant, personne n'a vraiment grimpé. C'était une ascension illusoire, un mouvement perpétuel de mots sans poids. À un moment donné, deux voix se sont fait entendre. Deux hommes débattent avec ferveur de l'interprétation d'un passage de l'Apocalypse. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Non, ce sera pendant. Et le cycle a continué, sans fin, sans cœur. Jésus parla fermement. Ils ont transformé la théologie en une arène. Ils ont échangé l'évangile contre un champ de bataille intellectuel. Chaque mot devenait une balle, chaque verset, lame. Mais ils n'ont jamais pleuré pour un pécheur. Ils n'ont jamais embrassé un faible. Ils ont fait de la vérité une couronne, et non une croix. Je me suis effondré. Combien de fois corriger quelqu'un juste pour paraître plus sage? Combien de fois ai-je défendu la doctrine, non par amour de l'âme, mais par vanité? J'ai confondu le contenu de la vérité avec possession de la vérité, comme si c'était le mien, comme si c'était un trophée. Et Jésus, avec tendresse, ajouta: « La vérité sans amour gonfle, l'amour sans vérité trompe, mais la vérité avec amour transforme. » La dispute entre les deux hommes cessa un instant. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges, consumés. « Je suis venu ici à la recherche de la vérité, » dit-il. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. En cours de route, périsse Jésus. Il a ensuite pointé du doigt un bâtiment au loin. C'était bas, presque caché, pas de livre. Aucune phrase gravée, juste une simple porte. Et au-dessus, un panneau. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
Mon esprit tremblait. J'ai passé ma vie à essayer comprendre Dieu plus que le connaître. J'ai étudié la Bible comme un code secret, pas comme une lettre d'amour. Et maintenant, les tours que j'admirais étaient des tombeaux blanchis à la chaux, belles à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Puis Jésus conclut par des paroles qui firent taire même les arguments de mon passé. Beaucoup ont construit des tours avec mes paroles, mais ils n'ont jamais construit d'autel avec leur cœur. Et puis, les tours ont commencé à craquer. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de poussière. Ils se sont tout simplement effondrés dans le silence, comme des châteaux de cartes imprégnés de vérité. Ce n'est qu'après cela, le silence régna à nouveau. Un chemin s'est ouvert devant moi. Mais il n'était pas fait de pierre ni de terre. C'était fait de lumière douce. Chaque pas n'était pas un mouvement. C'était une révélation. À chaque pas en avant, je sentais le poids des mensonges me quitter, comme si des vêtements serrés étaient arrachés un à un. Et devant moi, quelque chose a commencé à briller. Une nouvelle vallée s'est ouverte. Mais, contrairement au précédent, ce n'était pas une prison, c'était un jardin. Les arbres n'avaient pas de racines tordues, mais des racines profondes, fermes et cachées. Les feuilles ne sont pas tombées, vibraient au souffle du vent. Au centre de cet endroit, je les ai vus, les rachetés. Pas de halo, pas de couronne. Personne ne parlait fort, personne ne cherchait à se faire remarquer, mais chaque geste, chaque regard, chaque sourire portait une gloire qui n'était pas la leur, mais qui coulait à travers eux, comme la lumière traversant du verre pur. Une femme pliait un drap sur la corde à linge, simple, humble, mais le geste avait une paix liturgique, presque sacrée. Jésus a dit, « Elle a lavé le linge des malades pendant 40 ans, sans jamais se faire remarquer. Chaque pli, chaque geste était une offrande. Elle n'a jamais demandé de récompense, mais le ciel a enregistré chaque mouvement de vos mains. Puis, j'ai vu un vieil homme qui marchait lentement, avec une canne. Chaque pas semblait contenir un secret. Il priait pour la communauté chaque nuit en silence, dit Jésus. Lorsqu'il est parti, beaucoup pensaient que sa vie avait été courte. Mais ses prières ont sauvé des vies dont il n'avait jamais entendu parler. Puis, j'ai vu un garçon. Il n'aurait pas plus de 10 ans. Mais la lumière qui l'entourait était plus intense que toutes les tours qui se sont effondrées ensemble. Il est né avec un handicap. Il n'a jamais prononcé un mot, dit Jésus. Mais dans son silence, il m'aimait plus profondément que beaucoup de prédicateurs. Sa douleur constante était une adoration continue. Il n'a jamais utilisé de mots, mais m'a murmuré de l'amour toute ma vie. Et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de conscience. Pour la première fois, j'ai vu la véritable force du royaume. Pas de titres, pas de conférences, pas des ministères avec des milliers d'adeptes, mais le pardon silencieux d'une veuve, le contact anonyme sur un patient, le renoncement fait dans le secret d'une pièce. J'ai vu une mère à genoux, son visage usé par les années. Les enfants couraient paisiblement. Elle a élevé 5 enfants dans la foi, dit Jésus. Personne ne l'a jamais applaudi. Mais chaque soir, elle a lutté dans la prière. Aujourd'hui, vos enfants conduisent d'autres personnes vers moi. Elle n'est jamais montée sur une chaire, mais générations élevées. Et puis, je l'ai vu, moi-même, mais pas l'Eduardo que je connaissais. Celui avec le costume pointu et la Bible marquée. Nous, un Eduardo plus léger, plus humble, transformé. Il marchait parmi les rachetés, non pas en sécurité, mais avec gratitude. Ses yeux ne cherchaient pas l'approbation. Il portait l'amour. Ses mains étaient vides, mais prêtes à servir. C'est Eduardo. Je ne voulais plus être vu, je voulais voir. Et puis Jésus a parlé avec une tendresse qui m'a transpercé. C'est la version de vous qui peut exister si vous choisissez le chemin étroit, si chaque jour tu laisses le moi mourir et me permets de vivre, si vous choisissez de vous cacher, de pardonner, de découvrir la vérité intérieure. Cette version n'est pas loin, c'est possible, mais cela nécessite de mourir 1000 fois, à la fierté, à la vanité, à la peur de ne pas être à la hauteur. J'ai regardé cet Eduardo, aucun mot n'était nécessaire, juste un « oui ». Et j'ai compris, le vrai salut n'est pas dans le savoir, même pas au service, même pas en faisant, mais en vous laissant transformer, en disant « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi ». Je ne sais pas comment expliquer comment cela s'est produit, mais quelque chose a commencé à me rappeler, pas avec la voix, avec une légère traction,
comme l'eau qui retourne à la source. Le jardin s'est éloigné, mais il n'a pas disparu. C'était comme être gravé en moi, chaque visage, chaque mot, chaque vérité. Ils ne sont pas sortis, ils ont été plantés, comme des graines éternelles. Jésus m'a regardé. Cette fois, je l'ai vu, pas avec un visage ordinaire, mais comme une lumière vivante. Un regard qui combinait feu et pardon. Il n'y avait aucune condamnation dans ses yeux, tout simplement vrai, juste de l'amour, mais un amour qui brûle les masques, qui ne se contente pas du « presque ». Puis il dit « Eduardo, tu as vu ce que beaucoup ne voient que trop tard, mais à toi, il a été accordé de revenir, pas parce que je le mérite, mais pour que les autres puissent t'entendre. Ne pas s'exalter, mais pour avertir. » Les paroles de Jésus n'étaient pas des conseils, ils étaient comme du feu gravé dans mon cœur. Et dans ce feu, j'ai compris une vérité qui coupe comme une lame. Chaque heure, des chrétiens meurent en croyant être sauvés, mais se réveillent dans un lieu de séparation éternelle, pas pour des péchés scandaleux, mais par fierté méconnue, pour une religiosité non transformée, pour les prières vides du cœur. Je l'ai regardé avec tout ce que j'avais en moi et j'ai demandé « Comment puis-je vivre maintenant en sachant cela ?» Et il répondit « Tu vivras comme une lampe allumée au milieu du sommeil. Tout le monde ne vous écoutera pas, certains se moqueront, mais vous n'avez pas été appelé à convaincre, juste à témoigner. Et celui qui a des oreilles comprendra. » Puis Jésus m'a montré une scène, une chambre d'hôpital, mon corps immobile, mes mains froides, mes yeux fermés. Les machines émettent un bip doux. Une infirmière vérifie les panneaux, et dans le coin de la pièce, ma sœur, avec la Bible sur ses genoux, elle murmura « Mon Dieu, ramène-le, s'il te plaît. » Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Il est temps, mais souviens-toi, Eduardo, cette vie, cela ne t'appartient plus. Ne vivez pas pour plaire aux hommes. Ne vivez pas pour faire vos preuves. Vis pour moi. Annoncez ce que vous avez vu, et que mon esprit continue ce que j'ai commencé en vous. » Avec ces mots, tout s'est effondré. Pas comme un rêve qui se termine, mais comme un rideau qui s'ouvre. J'ai ouvert les yeux, lumière blanche, odeur de désinfectant, voix humaine, le son continu du moniteur cardiaque et une présence spirituelle qui s'est lentement estompée, mais n'a pas disparu. J'étais de retour. Les médecins ont dit que j'étais cliniquement mort depuis près de 3 minutes. Mais je savais, en ces 3 minutes, j'ai vécu une éternité. Ils ont appelé cela une hallucination, un rêve hypoxique. Mais aucune explication n'est nécessaire. J'avais besoin d'obéissance. À partir de ce jour, tout a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je travaille toujours, je parle encore, je vais toujours à l'église. Mais tout est différent. Avant, je priais par obligation. Maintenant, je prie comme quelqu'un qui coule et trouve une bulle d'air. Avant, je lisais la Bible comme un expert. Maintenant, je le lis en tremblant. Avant, je parlais de Dieu. Maintenant, je l'écoute. Je ne veux plus ressembler à ça. Je veux être. Je ne veux plus être le bon chrétien. Je veux être brisé. Je veux être réel. Je veux être transformé. Et voici ce que je vous laisse, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Ne faites pas confiance à votre cœur, s'il n'a pas été brisé et restauré. Ne faites pas confiance à votre religion, si elle ne vous a pas encore rendu humble. Ne vous fiez pas à vos œuvres, si elles ne sont pas nées d'un amour qui vous a détruit et refait. Jésus ne viendra pas chercher le meilleur, il viendra pour les mineurs, pour les humbles, pour ceux qui ont renoncé à se faire confiance, pour ceux qui tremblent à sa voix, pour ceux qui se dépouillent de toute apparence. Toutes les heures, quelqu'un meurt. Chaque heure, quelqu'un se réveille dans l'éternité. Et souvent, ils découvrent trop tard qu'ils ne l'ont jamais connu. N'attendez pas. N'attendez pas l'arrêt cardiaque. N'attendez pas de signes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le royaume de Dieu est fait de cœurs nus et non de mains propres. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce témoignage est un appel du ciel, un réveil. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir qui vous êtes, où vous êtes, et jusqu'où le Seigneur a permis que ce message atteigne. Cela a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partagez maintenant, envoyez au groupe familial, pour les amis, pour quelqu'un qui est loin de Dieu. Fais-le maintenant, avant que le silence ne revienne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ne pas me suivre, mais pour rester éveillé, pour ne plus manquer aucun appel du ciel. Le temps presse,
Mais il n'est pas encore trop tard. Préparons-nous ensemble.